Bonjour Denis Roicourt. Bonjour. Denis Roicourt, est-ce que vous êtes leader des écologistes à Auxerre, une liste qui va se présenter au municipal, indépendante, ce qui est nouveau. Vous n'êtes plus dans la majorité municipale, alors que vous l'y êtes encore jusqu'au printemps. Vous êtes toujours bien le chef. En fait, depuis le départ, on m'a demandé de prendre la tête de liste de cette campagne pour avoir une liste verte d'ouverture qui peut faire effectivement dans la période actuelle. On sait que l'écologie aujourd'hui a gagné beaucoup de personnes parce qu'on sait le besoin de verdir la politique pour échapper à l'effet de serre, au réchauffement climatique, etc. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes se tournent vers nous. Donc voilà, on est assez enthousiaste pour continuer cette liste Auxerre Écologie et la ville en vie. Alors, vous travaillez, vous avez des ateliers. Oui, apparemment, des vous êtes une des listes, d'autres travaillent également sur des programmes, sur des orientations, discutent avec des gens d'ouverture ou de futurs partenaires potentiels. Avez-vous évolué ou en êtes-vous encore aux prémices ? Non, on a déjà pas mal travaillé. Par exemple, sur le groupe santé, on a même des relations avec des gens de l'intersyndicale de l'hôpital, etc. Donc les liens se font bien. Dans les quartiers, on a des discussions pour la première fois parce qu'on est reconnu aujourd'hui. Donc notre travail continue et avance, quoi, en fait. Comment faut-il regarder votre décision, enfin la décision des militants et des sympathisants verts ou écologistes, je ne sais pas comment il faut dire, parce que vert, il y a du vert partout, dans tous les partis, dans toutes les listes, tout le monde verdit aujourd'hui. Comment regardez-vous, comment faut-il regarder cette initiative d'indépendance et de liste à couleur complètement verte? Est-ce que c'est un problème qu'on pourrait résumer en 2 mots, que la préservation de l'écosystème aujourd'hui n'est pas possible avec le système capitaliste, donc in fine avec le fonctionnement d'une mairie classique? Disons que les enjeux méritent que les projets soient systématiquement choisis, c'est-à-dire qu'il faut généraliser les propositions par rapport à l'isolation de nos bâtiments, au 100% bio dans les cantines, etc. Il ne faut pas le faire au coup par coup comme on faisait jusqu'à là. Jusqu'à là, effectivement, on a mené des beaux combats, on a réussi quand même à obtenir des choses au niveau de la ville. Le bio à Auxerre, c'est nous, la coulée verte, c'est nous. On a quand même un certain nombre d'acquis. Mais aujourd'hui, vu les enjeux, ces acquis, ils doivent devenir systématiques. C'est-à-dire que ça doit être dans le projet. Par exemple, l'isolation de nos bâtiments, on sait, avec l'habitude et les services, on sait qu'il faudrait y consacrer 1 million d'euros chaque année. C'est-à-dire que ça se fasse automatiquement. Et c'est pas 1 million d'euros perçus parce qu'on sait que grâce à la transition énergétique, on crée des emplois aussi, en fait. Donc du coup, la ville bouge, la ville s'enrichit, la ville se modernise. C'est vraiment notre projet, quoi. Donc vous voudriez que ce soit programmatique. Programmatique, voilà. Oui. Que ça soit intégré. C'est pas à la fin du monde. C'est pas au moment du vote du budget, on se dit il reste un peu d'argent ou pas pour verdir. C'est plus verdir qu'il faut. C'est vraiment le cœur de la politique. Donc vous travaillez sur des thèmes précis et des propositions de programmes à mettre en œuvre si vous êtes élu, Oui. ou éventuellement, ce qu'on ne peut pas exclure non plus, il y a une négociation avec la liste qui arriverait Donc en tête. il y a des groupes effectivement très spécialisés qui travaillent sur la santé, des groupes qui travaillent sur la santé, sur l'économie, sur les transports. Donc ces groupes ils sont en train d'écrire le programme, en fait. Et après, en fait, ce qu'on veut aussi, c'est donc après une démocratie participative, ce programme, aller le présenter. C'est pour ça qu'on est une des seules listes qui commence déjà à faire venir des chercheurs, des choses, pour proposer à tout le monde, enfin que les gens s'emparent de nos idées, et puis pour pouvoir un peu les reconstruire localement, en tenant compte aussi des avis de la population. Donc, Ce qu'il y a besoin, parce que quand même à Auxerre, jusqu'à là, c'était quand même dirigé vraiment par le haut, quoi, en fait. Il y a besoin un petit peu d'assouplir et que les Auxerrois puissent intervenir dans cette vie politique. Non ? Donc là, jusqu'à présent, il y avait des freins. Jusqu'à présent, il y avait des freins, c'est-à-dire c'est quand même la petite équipe autour du maire qui prenait un peu toutes les décisions. Donc là aujourd'hui, il faut que la communication
Ce qu'on a remarqué aussi quand on était à Grande-Synthe, hein, une ville vraiment très en pointe au niveau de l'écologie, qui est dans le nord, dans le nord, la ville de Damien Carême. Et on s'est aperçu qu'une de leurs bases, effectivement, c'est la communication. C'est-à-dire que dans cette ville, toutes les activités, tous les projets sont très connus des habitants. Par exemple, un truc qui illustre bien la qualité de l'air, par exemple. Il y a un drapeau comme sur les plages, en plein milieu de la place du village, enfin de la ville, où le drapeau, selon la qualité de l'air, il est vert, ou il est orange, ou il est rouge. Enfin, ça montre bien le désir de tenir les citoyens au courant en permanence, quoi, en fait. Et c'est ça la base aussi de l'action politique. Est-ce que vous pourriez citer une ou deux autres propositions nouvelles dans le cadre des ateliers, de votre programme, sachant que, si j'ai bien compris, vous ne craignez pas du tout que vos idées soient pliées et reprises, puisque c'est le but du jeu. C'est le but du jeu. C'est le but du jeu. Et quand, par exemple, Guy Ferrez avait dit à un moment donné, on sait que j'ai beaucoup travaillé sur le solaire, les toits solaires, etc. Et ben, si c'est repris, déjà on aura avancé et gagné sur un domaine. Effectivement, sur les énergies renouvelables, il y a un retard au niveau de la ville. Bien que j'avais réussi le réseau de chaleur de la biomasse sur les Hauts-d'Auxerre, qui est vraiment un bel exemple justement d'un projet qui est à la fois et rive droite. Et rive droite, c'est un projet pour l'instant, hein. Mais effectivement, là, c'était le type même du projet écologique, c'est-à-dire qui diminue les gaz à effet de serre, hein, de façon très importante, et qui rend le coût de la chaleur jusqu'à moins 30%, hein, pour les gens de Sainte-Geneviève. Donc, bon pour le climat, bon pour le portefeuille. Et c'est ça aussi qu'on va essayer de trouver à Auxerre des actions comme celle-là. Repréciser cette chaudière au bois. Finalement, c'est une immense chaudière au bois. Voilà, c'est une immense chaudière au bois. Sur les Hauts-d'Auxerre. Sur les Hauts-d'Auxerre. Au profit des Hauts-d'Auxerre. Au profit des Hauts-d'Auxerre, c'est-à-dire qui a évolué et de l'hôpital, qui va toucher 3 ou 4 000 habitants, et de l'hôpital, effectivement, il y a l'hôpital, il y a certains collèges, il y a les gymnases, etc. Et en fait, donc le chauffage au bois local, hein, en fait, hein, donc tout ça c'est bien orchestré dans un cahier des charges, avec une surveillance des fumées, etc. Là, vous pouvez me faire confiance. Et du coup, à la fois, c'est moins producteur de gaz à effet de serre, et du coup, le coût de la chaleur, c'est-à-dire le coût de ce que les gens vont payer pour se chauffer, est bien moins cher que si on utilisait de l'électricité, parce que c'est du bois, gaz, parce que c'est du bois, voilà. Parce que c'est ce qui est en ce moment, la plaquette bois est le moins cher, en fait, au niveau du chauffage, quoi, du combustible du chauffage. Et comme c'est un réseau de chaleur, disons que c'est encore maximalisé, quoi, en fait. Et du coup, mieux accompagné, mieux maîtrisé, quoi, en fait. Donc ça, c'était quelque chose de très très intéressant. Et il y a la même chose qu'on pourrait faire sur le solaire, sur les toits solaires, puisqu'aujourd'hui le solaire est redevenu compétitif parce qu'il a beaucoup progressé au niveau de sa performance. Et donc, il y a même aujourd'hui des compagnies qui voudraient nous louer des toits, etc. Donc c'est pour ça que j'avais lancé un projet participatif avec les citoyens pour pouvoir investir pour créer des toits solaires. Et ça serait bien à nouveau aussi, effectivement, pour les mêmes raisons, pour le coût de l'énergie, et puis pour faire baisser aussi l'effet de serre. Enfin, voilà. Alors vous évoquiez la communication, également la démarche citoyenne. Oui. On peut lier les deux. J'imagine que vous souhaiteriez que la démocratie participative, comme on dit, soit plus développée et mieux engrossée à Auxerre, si j'ose dire. Je souhaiterais que la démocratie participative soit mieux développée. Par exemple, à titre indicatif, à Grande-Synthe, il y avait un budget participatif de 500 000 euros, alors qu'on est à peine à 80 000 Auxerre. C'est-à-dire qu'à Grande-Synthe, tout était fait pour susciter, on va dire, des initiatives de la population. Et ça, aujourd'hui, il nous semble que l'argent ne va plus coller à flot, donc il faut vraiment réfléchir aux sommes qu'on va investir, mais il faut que ces sommes-là soient vraiment partagées, enfin les réalisations par la population, parce que c'est quand même eux qui vivent dans leur quartier, qui savent à peu près ce qu'il leur faut, etc. Donc ça nous semble très important. Donc un budget participatif plus important, une plateforme peut-être participative qui permet aux gens de faire des propositions, d'échanger entre eux, et puis on est pour un référendum local qui pourrait permettre un vote à la fin du processus sur le plan climat, air, énergie, qui va être très important pour définir notre politique énergétique, etc. Oui, donc un référendum qui pourrait entériner le plan climat. Entériner le plan climat, qui va proposer effectivement les 20 années qui viennent, là, ça va être très important, et donc y compris aussi
pour lier avec l'activité économique. Parce que ça, il y a un retard, ça va commencer je signale que j'ai bien fait de ne pas reculer sur le pôle environnemental, et on voit aujourd'hui que ce genre de structure va favoriser... Pourquoi reculer ? Parce qu'à un moment donné, en fait, Guy Ferret s'est interrogé pour savoir si finalement, plutôt que d'être de l'économie verte, ce ne serait pas juste de l'innovation. Et donc moi je me suis battu pour maintenir ce qui était sa vocation depuis le départ, c'est-à-dire à la fois effectivement un lieu d'expérimentation, d'exposition pour les citoyens et les enfants, mais aussi un lieu qui accueille des startups vertes qui vont initier justement mettre en place cette politique verte. Vous n'avez pas mis la charrue avant les bœufs là ? Non, parce qu'en fait, déjà, on a déjà des demandes. Le problème qu'on avait, c'était qu'effectivement, il n'y avait pas eu d'appel à projet pour aller dans ce pôle. Donc là, aujourd'hui, ça commence à se mettre en route et on a déjà des entreprises qui ont demandé à venir prendre une place dans le pôle. Donc c'est un exemple, mais je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, l'innovation est déjà à plus de 50% dans l'économie verte, quoi, en fait. Donc je pense que nos propositions sont... les solutions de l'écologie sont vraiment en adéquation avec les questions qui se posent dans le temps présent. Est-ce qu'un atelier planche sur la culture et le street art ? Je dis ça parce que quand même vous avez fait un gros coup, enfin la ville. Ouais. Je ne vais pas dire Denis Roicourt. Les rencontres d'Auxerroise, mais tout ça est un peu lié, on ne peut pas éliminer la ville, quoi. La ville, même si c'est la campagne pour les municipales. Ce qu'il faut quand même expliquer, c'était que les rencontres, puisqu'on en parle, étaient financées non, la ville nous soutenait, mais de 2500 €, nous accompagnait, mais parce que ça n'a peut-être pas été assez dit. Tout ce qui a été, tous les projets de street art, etc., ça a été avec des sponsors privés. C'est des sponsors privés, c'est pas la ville. Le Batardo. Comme le Batardo, qui est un très... Et le fameux mur on a retiré vraiment, pour nous, ça a été comme une surprise assez étrange que d'un seul coup, du jour au lendemain... C'est une vacherie, ça ou... Ouais, c'est une vacherie, c'est pour me punir, je pense, quoi, en fait. Puisqu'en fait, c'est pas du tout ce qu'on a cru, puisque ça a été fait passer que c'était l'ABF. En fait, avec l'ABF, on avait un accord que les peintures soient sur du bois pour pas être permanentes de peindre sur le mur, mais bien entendu que ça n'allait pas être retiré au bout de 6 mois. Enfin, on pensait que ça durerait 2-3 ans, enfin, selon le moment où on pouvait l'enlever quand on voulait, mais au moment où c'était même pas encore fini d'installer, c'est-à-dire il devait y avoir le nom des animaux, etc. Enfin, même les services de la ville ont été surpris. Enfin voilà, ça c'est un épiphénomène, mais qui est un peu triste, quoi, finalement. Ouais. Mais alors, j'ai ouï dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, et ça motive, ça titille l'imagination des citoyens, ce qui est plutôt bien dans le cadre d'une campagne municipale. Il serait question de panneaux amovibles qui iraient de quartier en quartier et qui permettraient aux jeunes d'écrire, de peindre des choses, etc. Qui pourraient être vus par les habitants du quartier et puis voyager de quartier en quartier. Et c'est vrai que c'était un gros succès. Par exemple, quand on a mis sur les tours de l'EH, sur l'avenue de Saint-Georges, là, les gens de ces tours se sont tout de suite identifiés au sujet, le champignon, le truc comme ça. Enfin, c'était assez sympathique, quoi. Ils sont très heureux, en fait, on ait choisi leur quartier pour y appliquer ces œuvres de street art, hein, comme sur l'école Renoir, effectivement, où un artiste est intervenu, a travaillé avec les enfants, etc. Et je pense que effectivement, dans ce qu'on voit de la culture, on pense aussi que chaque quartier, pour créer vraiment une solidarité, etc., il faut qu'elle ait un projet. C'est notre idée, c'est ça aussi. Il faut que chaque quartier, chaque année, identifie un projet qu'elle met en place, avec l'aide de la mairie évidemment, mais qui unifie tout le monde et qui permet à tout le monde de s'engager. Je pense que ça, c'est des choses où il faut ressortir à nouveau les liens, recréer les liens entre les gens, etc. Parce qu'il y a ce problème-là. On sait qu'à Auxerre, par exemple, un des gros problèmes d'Auxerre, c'est que les gens qui habitent seuls sont très nombreux. C'est plus de 50% de la population, hein, qui se retrouvent dans des conditions un peu de solitude, etc. Donc je pense qu'aussi le bien vivre, la politique verte, c'est aussi de permettre effectivement des actions qui remettent du lien social. Dernière question, Denis Roicourt. Est-ce que les Verts à Auxerre ont vocation à se diviser, à s'entre-déchirer, ou ont vocation à
se rassembler, à s'unir et à tirer dans le même sens. Ah, bien sûr que dans notre esprit, c'était bien sûr de se rassembler, etc. Donc là, on a été victime un peu d'une tentative de déstabilisation. On pense on verra ce que ça va donner, mais ce qu'on peut dire, c'est que les associations, les gens qui sont engagés dans l'environnement, qui sont connus pour engager dans l'environnement, ils restent effectivement avec nous dans notre projet, en fait, parce que c'est un projet collectif où on souhaiterait accueillir tout le monde. On regrette que pour des questions personnelles, ce qui se passe, quoi. Est-ce que le groupe d'anciens, parce qu'il y a quand même un groupe très solide d'anciens qui a beaucoup donné, est-ce qu'il s'ouvre également aux plus jeunes, aux jeunes générations qui ont peut-être une autre vision de la stratégie et puis d'autres idées? C'est vrai, c'était ça l'idée, c'était aussi l'idée du duo, c'était pour ça, c'était pour lancer des gens plus jeunes, etc., leur passer le témoin. Et en fait, il y a un élément qui est favorable, par exemple le street art a beaucoup rajeuni justement nos troupes, parce que effectivement les street artistes en général, il y a une dynamique, mais que c'est plutôt des gens jeunes, et c'était un bon exemple en fait de ce passage de témoin. Donc nous on y est bien sûr favorable, hein. Enfin, c'est ça qui nous transporte aujourd'hui, enfin à la fois les idées là qu'on veut développer et le fait de transmettre. Et on avait un peu peur que justement on n'ait pas de successeur. Et là on sent qu'aujourd'hui dans cette campagne et puis partout en France, ça bouge. Les gens, ça bouge. Alors, sur une échelle de 1 à 10, là vous considérez que les ateliers que vous travaillez, les écologistes au Serrois, au niveau 4, 5, 6, 8, alors ça dépend des groupes. Vous avez encore une marge de progression en termes d'investissement? On a encore une marge. Là, on en est peut-être à 6, quoi. Enfin, voilà, pour l'instant. Depuis longtemps déjà? Enfin, c'est parti en septembre. Donc, ils se sont organisés en septembre. Et là, ça va s'accélérer. Ouais, là, on est dans la production. On est en train de préparer un questionnaire aussi par rapport à la population, qui reprend nos idées, mais qui peut faire que les gens en ont d'autres ou les corrigent, etc. Parce que ça nous semble toujours intéressant de lier nos propositions avec le retour dans les quartiers. Rappelez-nous le nom de la liste qui sera apposée sur les bulletins. Très important. Donc la liste, ça s'appelle Auxerre Écologie, la ville en vie. La ville en vie, c'est à la fois la vie et l'envie justement de créer autre chose, quoi. Voilà. À la vie, envie de ville, quoi. Voilà. E-N-V-I-E, donc pas E-N-V-I-E. Envie. Envie. Oui, parce qu'Auxerre est en vie. Voilà, c'est ça. La preuve. Merci Denis Raucourt. Au revoir.